H2O, molécules de l'eau. La Bible est inondée d'eau de la Genèse à l'Apocalypse. Il y a des pages et des pages de références, mais en définitive, on ne sait pas très bien ce que c'est. On constate juste les effets de l'eau. Elle est nécessaire à la vie. Dès les premiers versets de la Genèse, l'eau apparaît tout de suite. Au commencement, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous aurez remarqué que dans ce verset, l'Esprit de Dieu ne se meut pas au-dessus de la terre, mais bien au-dessus de l'eau. L'Esprit vient féconder l'eau. Sans H2O, il n'y a pas de vie. L'eau dans la Bible sera toujours symbole de la vie et va suggérer la puissance de Dieu par l'Esprit qui féconde. Dieu est donc le maître des eaux. La pluie qui tombe du ciel féconde, elle permet à la terre de germer, mais parfois il y en a trop ou pas assez. Le psaume 148 en fait la louange. Et puisque l'eau c'est la vie, ce maître des eaux est le maître de la vie. Mais cela ne cesse d'étonner l'homme. Reportez-vous au récit de la tempête apaisée, où les disciples se posent cette question. Qui donc est cet homme qui commande à la mer? L'eau est un don de Dieu. Le Deutéronome nous dit « Le Seigneur ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. Il sera arrosé par des torrents et par l'eau de nombreuses sources qui jaillissent des profondeurs dans la plaine ou dans la montagne. » Ce qui est donné en premier dans ce bon pays, c'est l'eau. C'est ce qui est fondamental à toute vie. L'eau donnée est une bénédiction pour l'homme. Alors, quelle sorte d'eau trouve-t-on dans l'Écriture et que signifie-t-elle? D'abord, vous aurez les eaux de recréation. Souvenez-vous les eaux du déluge avec Noé dans la Genèse ou Moïse tiré des eaux dans l'Exode. Cette eau permet une renaissance, comme dans le baptême. Ce sont des eaux qui font revivre. Au nom du Père. Vous trouverez des eaux qui semblent terrifiantes, l'eau de la mer. Mer dans la Bible est symbole de mort, lieu des monstres marins. Quand Jésus marche sur la mer, il marche sur la mort, il l'écrase. Ce sont en réalité des eaux signes du salut. Le passage de la mer Rouge, où Dieu fait sortir son peuple, c'est faire passer le peuple par les eaux de la mort pour le faire renaître à la vie. Ce qui se vit au baptême est exactement le même geste. Ce passage par la mort et la résurrection du Christ avec l'eau comme signe du salut. Vous trouverez également des eaux purifiantes. Ce sont des eaux qui sont appelées à faire disparaître les souillures. Elles lavent et guérissent. Ce sont les eaux de multiples piscines à Jérusalem où les paralysés se retrouvaient dans l'espoir d'être guéris. Ces eaux qui lavent commencent par le plus simple geste d'hospitalité, se laver les pieds. Le lavement des pieds est pratiqué par Jésus à la veille de sa mort pour signifier qu'en se mettant au service des autres, on y trouve joie et humilité. Par le baptême, ces eaux guérissent l'homme, le purifient et rend son cœur disponible pour Dieu. Très important dans l'Écriture, vous trouverez les eaux du puits. Le puits est le lieu de rencontre. On y contracte des mariages, on y règle des problèmes de la communauté. Parce qu'il y a de l'eau vive au fond du puits, c'est un lieu de vie. Et lorsque Jésus s'assied sur le puits de la Samaritaine, il englobe tous les autres puits de la Bible et il signifie qu'il est maintenant cette eau vive qui fait vivre. Par le baptême, nous recevons cette eau vive. Et puis vous trouverez aussi les eaux du Jourdain. Le Jourdain se dit Yarden en hébreu qui veut dire le descendeur. Il n'est jamais bon de descendre dans la Bible, on monte à Jérusalem. Le Jourdain est le point de passage entre Israël et les nations, et ce n'est pas innocent si Jésus se place au centre. Si Jésus est baptisé dans le Jourdain, le descendeur, c'est pour aller chercher tous les hommes, quels qu'ils soient, pour les sauver par le baptême et les faire entrer dans la vie. L'eau est alors source du salut. Source du salut encore, de sa plaie en mourant sur la croix, le Christ a laissé couler du sang et de l'eau.
l'eau de la vie qui permet à tout homme d'être sauvé dans l'attente de l'abondance de vie et des eaux foisonnantes de la fin des temps qui jailliront du temple, comme l'annonce le prophète Ézéchiel. Chers amis, dans la célébration des sacrements de l'initiation chrétienne, le prêtre prononce sur l'eau qui va servir au baptême une grande bénédiction que voici intégralement. Par ta puissance invisible, Seigneur, tu accomplis des merveilles dans tes sacrements. Et au cours de l'histoire du salut, tu t'es servi de l'eau, ta créature, pour nous faire connaître la grâce du baptême. Dès les commencements du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force qui sanctifie. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait revivre, puisque l'eau y préfigurait également la mort du péché et la naissance de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec, pour que la race libérée de la servitude préfigure le peuple des baptisés, ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu l'onction de l'Esprit Saint lorsqu'il était en croix. De son côté ouvert, il laissa couler du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez, enseignez toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que l'Esprit Saint donne par cette eau la grâce du Christ, afin que l'homme, créé à ta ressemblance, y soit lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image et renaissent de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint vienne sur cette eau, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que retenir de cette grande prière de bénédiction? Je voudrais souligner le lien étroit qu'il y a entre la bénédiction de l'eau et l'histoire du salut. Dieu se sert de sa créature, l'eau, pour nous conduire aux sources du salut, pour que nous puissions renaître de l'eau et de l'Esprit Saint grâce au baptême. Notez bien tous les épisodes de l'histoire du salut auxquels la bénédiction de l'eau se réfère. La création, le déluge, le passage de la mer Rouge, c'est-à-dire la Pâque juive, le baptême de Jésus par Jean, sa mort et sa résurrection, donc la Pâque chrétienne, et aussi l'envoi des disciples en mission pour annoncer la bonne nouvelle, faire des disciples et les baptiser. Je voudrais surtout souligner le mouvement que la bénédiction de l'eau annonce. La plongée symbolique dans l'eau, qui signifie la plongée bien réelle dans la mort du Christ. La traversée symbolique de l'eau, qui représente la traversée bien réelle du péché dont nous sommes pardonnés.
la sortie symbolique de l'eau qui représente la vie réellement nouvelle des enfants de Dieu grâce au baptême. Trois pistes concrètes pour mieux comprendre et vivre ce que signifie naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Je vous propose premièrement de réaliser concrètement toute l'importance que l'eau tient dans votre propre vie. Si jamais elle venait à manquer, imaginez tout le bouleversement que cela provoquerait. Deuxième piste, je vous propose d'aller regarder d'un petit peu plus près toutes les références bibliques que Anne Guettin vous a données et qui sont sur la fiche qui accompagne cette vidéo. En parcourant ces différents textes bibliques, vous vous ferez peut-être une meilleure idée de tout ce que représente l'eau dans la Bible. Troisième piste, je vous propose de coopérer à ce que Dieu fera ou à ce qu'il a fait lors de votre baptême. Ainsi, je peux décider d'abandonner, de laisser tomber quelque chose qui me conduit à la noyade dans le péché. Je peux aussi décider de traverser courageusement une épreuve qui va demander ma conversion et ma croissance. Je peux enfin décider de développer en moi quelque chose de nouveau qui me fait mieux vivre en enfant de Dieu. Bonne semaine, bon temps Pascal.